Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important pour tous les glaciers, pour tous les vendeurs de glace, l'assurance. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc constructeur en France de machines à glace à l'italienne, de turbines à glace, de machines à sucette glacée. Je suis aussi auteur du livre Le business de la glace, un guide complet qui parle de tous les concepts. Si jamais vous avez l'idée de vous lancer dans la vente de glace, ce petit guide-là, ça parle de tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc aujourd'hui, on va parler de l'assurance. Comme vous le savez, la vie, ça nous réserve parfois des surprises, d'accord? Ça peut être aussi bien un bris de glace, ça peut être une vitrine qui se pète parce qu'il y a quelque chose qui s'est jeté dedans, vous voyez? Donc, une intoxication alimentaire, c'est pour ça qu'intervient l'assurance. L'assurance, c'est quelque chose qui est obligatoire, ok? Mais il y en a chez qui ne l'apprennent pas. Donc ça, c'est vraiment un truc qui va falloir changer parce que une responsabilité civile, c'est déjà le minimum, d'accord? Donc, il existe différents types d'assurance. La responsabilité civile, d'accord? Si quelqu'un se fait mal en glissant ou je ne sais comment, d'accord? On en a vu, d'accord? Je rappelle, l'autre fois, j'avais parlé d'EDF, où il y avait marqué « Attention, à côté de la fontaine à eau, attention, ça peut glisser, d'accord? Derrière la porte, non, restez pas derrière la porte, vous pouvez la prendre dans la figure. » Ok? Donc, la responsabilité civile, c'est la première chose, ça, vous devez l'avoir, d'accord? En cas d'intoxication alimentaire, il faut vraiment que vous soyez couvert. L'assurance brise-glace. L'assurance brise-glace, une vitrine, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et c'est vrai qu'en général, elle est fournie avec la RC, d'accord? La responsabilité civile. L'assurance incendie aussi qui vous protège votre bien, d'accord, en cas de problème. Avec, en général, la responsabilité civile. Donc, choisissez bien en faire en sorte que ça y est, d'accord. Le dégât des eaux aussi. Je rappelle que les dégâts des eaux, en général, c'est l'eau descendante, d'accord. C'est pas l'eau montante. En gros, ce que ça veut dire que si ça sort de l'évier, ça dégourde de votre évier, c'est pris en compte. Par contre, si ça remonte, là, ça ne marche pas, d'accord. Donc, faites bien gaffe à votre contrat, d'accord. Un truc qu'on oublie souvent, parce que ça, c'est pas fourni avec, c'est l'assurance perte d'exploitation. L'assurance perte d'exploitation, c'est le truc qui va vous permettre de vous sauver des fois, d'accord? Imaginez-vous imaginez que votre glacier brûle, d'accord? On est au mois de mai, au mois de juin, la saison va démarrer et là, incendie ou gros dégâts des eaux ou gros quelque chose, d'accord? En fin de compte, l'assurance perte d'exploitation, c'est une assurance qui va vous récupérer votre chiffre d'affaires, d'accord? C'est comme si vous aviez été ouvert, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre à part et c'est vraiment quelque chose qui est quand même pas négligeable, d'accord? En général, ils font des petits pactages, d'accord? Donc, le mieux, c'est demander des devis à pas mal d'assureurs, d'accord? Et choisir le bien, d'accord? Vous lisez bien les conditions générales de vente. En général, quand ça varie de prix, c'est que si c'est moins cher, il y a des chances qu'il y a moins de garantie, ok? Donc, bien vérifier ça et les conditions, d'accord? Je veux dire, l'assurance... choisissez bien votre assureur, comparez, d'accord? Faites gaffe à certains. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais à la Suisse, j'ai eu un cancer, on m'a amputé d'un pied et du coup, j'ai rien touché, d'accord? Ils ont cherché un truc pour pas payer. Ok, donc faites gaffe, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, ça tombe bien, on parle d'assurance. Donc, les assureurs, ils ont une réputation, donc choisissez bien les nouveaux assureurs. Comparez bien les offres et les conditions, d'accord? Faites attention aussi au délai de carence, d'accord? Il peut y avoir un temps, l'effet du contrat, on appelle ça, d'accord? Ça veut dire que vous signez votre contrat aujourd'hui, mais qui prend effet à partir d'un mois ou dans 2 mois, d'accord? Avec des fois une période, etc. D'accord? Même pour les personnels, si vous prenez une assurance personnelle, vérifiez bien tous ces détails. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes avec les assurances. Je vous remercie pour le pouce bleu, puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.